Bonsoir les enfants. Hey, vous connaissez mon nom? Alors là-bas, je m'appelle comment? Waouh, et ici? Bravo mes chéris, on applaudit. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, chers tout petits, bonsoir. Vous êtes à votre émission, et émission des enfants veut dire émission des grands, également Awane. Nous sommes aujourd'hui avec les enfants de Beaunois. Vous venez de Beaunois? D'accord. Alors, nous, on veut savoir, Beaunois, on veut savoir comment est Beaunois. Et pour ce faire, nous allons appeler une jeune demoiselle qu'on va applaudir très fort. Alou Linda, elle est où? Alou Linda. Oh, qu'elle est magnifique. Linda, ça va? Oui, Tata Marianne. D'accord. Alors, on a notre jingle et puis juste après, tu vas nous parler de Beaunois. Je me nomme Alou Ololinda Marcel. J'ai 12 ans. Je suis en classe de 5e au collège Sainte-Rita de Beaunois. Je vais vous présenter le Popo Carnaval. Beaunois est une ville du département de Grand-Bassam, dans la région du Sud-Comoé, située au nord-est de Grand-Bassam. Popo, qui signifie masque en langue abourée, est une fête culturelle qui met en évidence la culture et les valeurs traditionnelles en pays abouré. Créé en 1972 à Beaunois, Popo Carnaval est une fête annuelle qui s'étend sur 2 semaines. Ces 2 semaines sont animées par un espace gastronomique permanent et des activités reparties en plusieurs journées. Parmi ces activités, nous pouvons citer la journée des classes d'âge, la journée sportive, danse et jeux traditionnels, la journée de l'enfant, la journée du Sud-Comoé, la journée de la diaspora, etc. Le Popo Carnaval prend fin avec le défilé carnavalesque. Voici ainsi présenté le Popo Carnaval. Chers amis, chers parents, je vous invite à participer au Popo Carnaval. Je vous remercie. Bravo Linda, bravo. Alors viens voir Linda. Tu connais la taverne d'Ali Baba? Tu connais la taverne d'Ali Baba où il y a plusieurs cadeaux là-bas? Ah ben, tu vas aller choisir un cadeau, d'accord? Et puis on t'applaudit. Félicitations à toi. Alors, elle a très très bien présenté le Popo Carnaval qui est bien évidemment associé à Beaunois. Alors, ça y est, tu as pris ton cadeau? Tu as choisi? Voilà. Non, tu en prends un, tu choisis, tu ouvres, tu en prends un. Ou bien tu prends le sachet blanc à côté, voilà. Et puis tu déposes l'autre, voilà. 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 Linda, elle a tout compris. Et puis on la raccompagne en applaudissant. Et puis elle a fait une brillante prestation, notre Linda. Alors, vous le savez que dans Awane, on parle de la dictée. Qui est fort en dictée ici? Vous êtes fort en dictée ici? C'est sûr? Et ici, est-ce qu'il y a des gens qui sont forts en dictée? C'est bien ça. Donc, on va voir tout à l'heure. J'appelle ici Kéké Ange Aurel pour la dictée. On applaudit Kéké Ange Aurel. Tu vas t'asseoir là. Et voilà. On appelle Berthé Assetou également. Elle est où? Berthé Assetou. Elle va s'installer là également. Anno Ariel, il est où? Il s'assoit. Et puis Aka Aboua Paul. Voilà. Alors, ils sont... Vous êtes des cracks. Vous êtes forts en dictée, alors c'est ce que ça veut dire? Dites-moi, comment est-ce qu'on vous a choisi pour la dictée? Toi, comment on t'a choisi pour la dictée? Qui t'a choisi? C'est ta maîtresse qui t'a choisi? Non, c'est ma maman. Ta maman qui a dit que tu es fort, tu vas faire la dictée. Et puis toi-même, tu es fort à l'école en dictée? Oui, Tata Marianne. Bravo. Et toi, tu es forte en dictée également à l'école d'habitude? Oui, Tata Marianne. Tu as combien? Quelles sont tes notes? Tu as de bonnes notes, j'espère en tout cas. Tu as de bonnes notes en dictée. Ah ben, on va voir tout ça. Hein. Vous êtes prêts? La dictée, vous le savez, nous allons mettre à l'écran la mauvaise version.
Aujourd'hui, les méthodes pédagogiques, la mauvaise version. Et les enfants auront bien évidemment à charge de rectifier les choses et de bien écrire. Et vous êtes prêts? D'accord. Alors, vous écrivez Oulimata a suivi des cours d'initiation. Donc, voici la dictée donc, à l'écran, avec bien évidemment des fautes, c'est volontaire. Alors, Oulimata a suivi des cours d'initiation professionnels qui lui ont permis de visiter de nombreux pays et de faire de nouvelles expériences. Alors, Oulimata a suivi des cours d'initiation professionnelle qui lui ont permis de visiter de nombreux pays et de faire de nouvelles expériences. Pour changer l'ordre des choses, la suite c'est pour changer l'ordre des choses. Nous appelons Madame Kwame Marie-Chantal pour la correction. Bonjour à vous, vous êtes en terminale D. Et donc, vous allez donc les surveiller et venir après, donc, et puis récupérer les copies tout à l'heure. Oulimata a suivi des cours d'initiation professionnelle qui lui ont permis de visiter de nombreux pays et de faire de nouvelles expériences. Pour changer l'ordre des choses, elle décide de se présenter à l'élection de la présidence de la communauté rurale. Donc, on vous rappelle que les fautes sont volontairement à l'antenne et les enfants doivent bien évidemment corriger les fautes et puis donner la bonne version à Madame Kwame Marie-Chantal, qui est donc notre correcteur du jour. Ça tombe bien parce que nous avons également le mot du jour. Alors, je vais choisir 3 personnes. Qui veut essayer de me définir le mot du jour? Toi, tu m'as l'air un peu petit. On va prendre juste un peu plus grand. Alors, par ici. Qui lève la main pour venir? Je vais vous dire un mot, puis vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire. Alors, viens, mon chéri. Comment tu t'appelles? Je me nomme Alengue Barak, Chris Madoché. Alengue Barak. Barak de l'ex-président des États-Unis? Oui. Ah bon, il s'appelait comment? Il s'appelait Son Excellence Obama. Obama. D'accord. Et c'est ton papa ou ta maman qui t'a donné ce nom? Mon papa. Et il dit pourquoi? Il aime beaucoup ce président-là? Oui. Et toi, qu'est-ce que toi tu fais pour lui ressembler? Je m'habille comme lui. Ah, ben ça c'est super ça, tu t'habilles. Donc attends que je regarde. Barack Obama, il s'habille comme ça. Mais applaudissez, mais c'est vrai. Mais bien sûr que Barack Obama s'habille stylé comme ça, avec une belle chemise, un beau pantalon et puis de belles chaussures, c'est ça. Tu as bien raison, mon chéri. Alors, je vais appeler, il y a une jeune chérie là, avec beaucoup de couleurs dans les cheveux. Viens, ma chérie. On applaudit pour elle également. Comment tu t'appelles, ma chérie? Je me nomme Oba Anne Aurore. Oba Anne Aurore. C'est ça? Oui. Et tu as quel âge? J'ai 11 ans. Tu as 11 ans. D'accord. Il me reste une 3e personne. Avec vous deux, on pourra le faire alors. Très bien. Si je vous dis le mot élection, qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Je ne connais pas. Tu connais pas? D'accord. Et toi, mon chéri, qu'est-ce que ça veut dire élection? En tout cas, avec Barack Obama, tu dois savoir ce que ça veut dire. Tata, pour moi, élection, c'est des gens qui organisent pour être président de quelque chose. C'est continu. Continue, tu as raison. C'est pour être président de quelque chose et on choisit un jour pour voter. Bravo, mais c'est exactement ça. Hein? Pour être président de quelque chose, on choisit un jour pour voter. Alors, les élections, le choix, désignation d'une ou plusieurs personnes par le vote, hein, et c'est exactement ce que tu as dit, ben, on peut t'applaudir très fort. On donne un exemple, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a lieu chaque 5 ans selon la Constitution. Donc vous allez, chacun de vous, aller à la caverne d'Ali Baba, vous allez venir prendre un cadeau, venez. Alors chacun prend son sachet. Voilà. Voilà. Et donc on vous applaudit tous les deux. On les applaudit. En ce qui concerne la dictée, Madame le correcteur, ça y est? D'accord. Les enfants sont en train de remettre leurs différentes copies. Voilà, elle est en train de récupérer tout cela.
Et nous allons tout à l'heure voir parmi ces 4 enfants, ou bien les 4, on le souhaite, savoir qui a fait une dictée sans faute. Voilà. Nous allons chanter et nous allons réciter. Nous appelons la petite Kadjo Maristella. On applaudit pour Kadjo Maristella. Bonjour ma chérie, ça va? Viens, on va aller là. Alors, mets-toi là. Dis-moi, tu veux chanter ou tu veux réciter? Je veux chanter. Tu veux chanter. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Bonjour chers amis. Bonjour chers amis. Je m'appelle Kadjo Maristella. Je suis au CPG. J'ai 6 ans. Je veux chanter Son des tout petits. Ah, que mes droits soient pas violés. Ah, que mes droits soient pas violés. J'ai droit à la vie, à l'identité, aux soins de santé et à la nutrition. Papa et maman, j'ai besoin d'affection, un bon climat familial pour bien grandir et réussir dans la vie. Bravo, ma chérie. Qui t'a appris cette belle chanson? Ma grande sœur. C'est ta grande sœur? Oui. D'accord. Bravo, ma chérie. Tu vas aller prendre ton cadeau. Qu'est-ce que tu veux? Va prendre ton cadeau. Tu choisis un. Et puis tu prends ton cadeau. Vas-y. Voilà. Bissi Uriel Auré. Allez, viens, mon chéri. Ça va, monsieur? On applaudit pour lui. Viens, mon chéri, viens. Voilà. Tu te mets là. Voilà. Tu as quel âge? 6 ans. Tu as 6 ans. D'accord. Eh, il a un comité de soutien. D'accord. Viens, mon chéri, viens. Voilà. Mets-toi là, comme ça, tu vas le soutenir. D'accord. Vas-y, chante, mon chéri. On t'écoute. Tu veux chanter ou réciter? Je veux chanter. Tu veux chanter. Vas-y, mon chéri. Toi, tu vas le soutenir. Hein? D'accord. Si tu veux être propre, il faut bien te laver les mains, la bouche et les oreilles, te laver les mains, les fouets, les nez. C'est fini? On applaudit pour toi. Bravo. Allez, viens prendre ton cadeau aussi. Viens prendre ton cadeau. L'accompagnateur aussi va prendre son cadeau. Viens. Va prendre ton cadeau aussi. Va chercher. Mais tu prends un. Hein? Tu as compris? Va chercher un. Toi aussi, tu prends un. Vous avez compris? D'accord. On applaudit pour eux. Anibé Yaba Anne. Elle est où? Anibé Yaba Anne. Oh, qu'elle est jolie. On applaudit pour elle. Alors, on va remonter le micro pour toi. Alors, ta tenue, explique-moi ta tenue. Qu'est-ce que tu représentes habillée comme ça? Je représente la tenue traditionnelle. La tenue traditionnelle. Tu es magnifique. Et puis, on va t'applaudir encore. Alors, tu veux chanter ou tu veux réciter? Je veux réciter. Et qu'est-ce que tu nous récites? La fleur. La fleur. D'accord, on t'écoute. Bonjour chers amis, bonjour Tata Marielle. Je me nomme Anibé Anne Marilyn Elisabeth Yaba. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE2 au groupe scolaire Emmanuel de Beaunois. Je veux faire une poésie. La fleur, fleur d'un jour, fleur de toujours, fleur de printemps. Fleur de tous les temps, fleur de douceur et d'harmonie, qui jamais ne fanera, car elle puise à la source de vie tout l'amour qui se répand ici-bas. D'après Maria Salamon, je vous remercie. Merci à toi. Viens ma chérie, viens prendre ton cadeau. Tu viens prendre ton cadeau également. Tu vas choisir un cadeau dans la taverne d'Ali Baba. Miesan Kofi Aaron. Miesan Kofi Aaron. Le voilà. Aaron. Ça va. Mais voilà, regardez comment il est souriant. Moi, j'aime les jeunes chics comme ça. Tu es tout souriant. Ça va, tu as quel âge? J'ai 9 ans. Tu as 9 ans. Parle-moi de ton école. Mon école t'appelle Mon Fouet. Mon fouet. D'accord. Et tu veux chanter ou tu veux réciter?
réciter. D'accord, tu vas réciter. Qu'est-ce que tu nous récites? Ça s'appelle comment? Étranger. L'étranger. D'accord, on t'écoute. Gentil étranger. Oh, oh, partant inconnu, d'où viens-tu? Comment t'appelles-tu? Gentil étranger. Oh, partant inconnu, viens chez moi et fais comme chez toi. Gentil étranger. Oh, partant inconnu, je t'offre tes gallettes et une couchette pour que tu n'oublies pas que tu es toujours le bienvenu chez moi. Félicitations! Bravo! Viens, viens mon chéri. Allez, va prendre un cadeau. Tu prends un cadeau, tu choisis, et puis tu vas t'asseoir. Félicitations. Alors, les enfants nous donnent des leçons. Ça veut dire que les enfants sont à même de pouvoir faire sortir le meilleur d'eux-mêmes dans les récitations. Et cela est magnifique. Alors, nous avons un jeu concours, une télé-réalité qui s'appelle 1 à 12. C'est un concours de chant. Et ce sont les enfants, bien évidemment, de 1 à 12 ans. Et ils ont été lauréats. Ils vont nous expliquer tout cela. Alors, on va remonter un peu le micro. Mettez-vous là. Alors, ces grands messieurs, comment ils s'appellent? Bonsoir, chers parents. Bonsoir, chers amis. Moi, c'est Yapo Samuel Ange Emmanuel. D'accord. Et toi? Bonsoir, chers camarades, chers amis, chers parents. Moi, je me nomme Naounou Chrisivan Mondési Trésor. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pu réussir à faire? Dites-moi. Alors, vas-y. Ce que moi, j'ai réussi à faire durant tout ce trajet, au début, je n'avais pas le souffle. Et puis, ils m'ont donné un chant vraiment compliqué. C'était quel chant? Le chant de Whitney Houston, I Will Always Love You. Attends. Toi, tu peux chanter Whitney Houston, I Will Always Love You. Avant, c'était difficile. Mais maintenant, tu peux. Bon, attends, on va se pousser un peu, on va l'écouter un peu. Ah, vas-y, un peu. Vas-y, juste un peu. If I should stay, I will only be in your way. Wow. So I go on, but I know your way. I think of you. D'accord, viens, on va écouter la suite ici. Every step Viens. Ah, mais c'est magnifique. On avait un extrait que nous on regardait avec grand plaisir. C'est super ça. D'accord. Alors, fais-nous la partie où elle monte très haut là. Tu sais faire ça? Vas-y, fais-moi cette petite partie là. And yeah, we'll always love you. We'll Waouh! Ça s'applaudit ça. Love you. Waouh, c'est super bien alors. Effectivement, mais tu as une magnifique voix. Et tu chantes depuis longtemps? Oui, un peu longtemps. Un peu longtemps. D'accord, et donc tu es parmi les lauréats de ce concours qui s'appelle 1 à 12. 1 à 12. D'accord. Et tu nous rappelles ton nom? Yapo Samuel. D'accord. Et toi donc? Naounou Chrisivan. Alors, et toi, qu'est-ce que tu as réussi à faire? J'ai réussi à avoir le souffle et j'ai réussi à beaucoup apprendre avec notre coach Tata Edissa. D'accord. Et qu'est-ce que tu as chanté qui a émerveillé le jury? Ndila, la dernière danse. C'est? Ndila, la dernière danse. D'accord. Donc, vas-y, fais-moi un extrait, on va voir. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner tu commences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout commence. Oh ma douce souffrance.
Félicitations en tout cas. Félicitations à vous. Et donc, on est très content que vous soyez venus dans le cadre de l'émission Awané. On le rappelle, 1 à 12 est une télé-réalité qui a pour but de révéler le talent des enfants en matière de chant. La grande finale donc, a eu lieu ce samedi au Palais de la Culture de Treichville à la salle Louga François. Et donc, le grand vainqueur a été Yapo Ange Samuel. Et le deuxième, Naounou Chris Ivan. C'est cela? Merci mille fois à vous d'être venus. Et puis, vraiment, toutes nos félicitations. Et puis, vous allez aller vous servir. Chacun de vous va prendre un sachet comme cadeau. Et puis, on vous applaudit très fort. Nous avons la rubrique Parole des tout-petits. Et nous allons appeler 3 personnes ici. Aoli Wata Okeli. Nous avons également Alengue Chris. Alengue Chris qui revient. Et puis Anno Afoué Fallon. Elle est où Fallon? Elle est là. Très bien. Dites-moi, que signifie consentir? Le premier d'entre vous va venir là. Viens. Viens me dire quel est ton avis. Mets-toi là. Qu'est-ce que ça signifie consentir? Tu ne sais pas ce que ça veut dire? Consentir? D'accord. Mais ce n'est pas grave. Hein. Au moins tu auras essayé. Ça te dit rien, hein, consentir? D'accord, tout à l'heure, on aura la réponse. Tu te mets à côté. Et toi? Tu dis déjà non de loin comme ça, viens. Viens, mets-toi là. Consentir, qu'est-ce que ça veut dire? Consentir. Tu ne sais pas aussi? Non. D'accord. Et toi, ma chérie? Ah, toi aussi, tu ne sais pas ce que ça veut dire consentir? Tu ne sais pas ce que ça veut dire consentir? D'accord. La définition du mot consentir pour moi, c'est faire une alliance avec quelqu'un. Le mot consentir, c'est faire une alliance. Consentir, c'est faire un pacte. Le mot consentir veut dire former une alliance avec quelqu'un. Pour moi, le mot consentir veut dire faire un sacrifice. On applaudit pour eux, ils ont essayé également. Et la définition du mot consentir, c'est répondre favorablement, c'est aussi accorder un avantage à quelqu'un. Répondre favorablement et aussi accorder un avantage à quelqu'un. Un exemple, sa maman a consenti à ses tresses chez la coiffeuse. Ça veut dire quoi, la maman a consenti à ses tresses chez la coiffeuse? La maman, elle a accepté de faire ses cheveux. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ce que ça veut dire consentir. Donc chacun de vous va prendre un petit cadeau là-bas. Alors, Titi et Didi, c'est raconte-nous une histoire avec les marionnettistes. Ils nous parlent aujourd'hui de la tolérance et on les applaudit bien fort. Akadi Didi et Didi Akadike. Akadi Didi et Didi Akadike. Titi, oui, je sens qu'aujourd'hui je vais me battre à l'école. Mais pourquoi? Mon voisin de classe est trop têtu. Hier, à la récréation, quand on jouait, c'était à mon tour de monter sur la balançoire. Il m'a poussé. Je suis tombé et il est monté avant moi. Ensuite, il s'est bien moqué de moi. Didi, oui. Je reconnais que ce qu'il t'a fait n'est pas bien. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? S'il t'a fait quelque chose de mal, oui, tu dois expliquer au maître, il va lui donner des leçons. Mais tu ne dois pas te battre. Tu dois faire preuve de tolérance envers lui. Mais quand il m'a poussé, il n'a pas été tolérant. Titi, oui, c'est quoi même la tolérance? La semaine dernière, quand tu étais malade et que tu n'es pas venu en classe, oui, nous avons étudié la leçon sur la tolérance. La tolérance, c'est l'attitude de quelqu'un qui supporte que les autres pensent et agissent différemment de lui. Je te donne un exemple tout simple. Oui. Papa n'aime pas qu'on fasse du bruit à la maison. Ça, c'est vrai. Mais il fait preuve de tolérance quand nous mettons la musique à fond. Oui, oui. Sinon, papa peut nous punir parce qu'on ne respecte pas les règles. Ça, c'est vrai. Papa nous a dit de ne jamais se bagarrer à l'école. Oui. Je vais le tolérer grâce à toi. Il a eu de la chance aujourd'hui. Sinon, oh, bon. Merci, Didi. Chers amis,
Voici la moralité de notre histoire. Et reprenez après nous. Nous sommes faits pour vivre ensemble comme des frères et sœurs. Nous sommes faits pour vivre ensemble comme des frères et des sœurs. La tolérance, tous ensemble, les amis, tous ensemble. Tous ensemble. La tolérance est la mère du pardon. La tolérance est la mère du pardon. Nous devons faire preuve de tolérance les uns envers les autres pour avoir un monde de paix. Nous devons faire preuve de tolérance les uns envers les autres pour avoir un monde de paix. Applaudissez pour vous. C'est très bien. Et si vous avez compris, nous allons vous poser 2 petites questions. Tata Myriam, peux-tu nous aider s'il te plaît? Oui, bien sûr. La première question. Comment nous devons nous comporter pour avoir un monde de paix? Kradinelli est où? Qu'elle vienne à moi, Kradinelli. Allez, viens ma chérie. Aouli Soumalé, qu'elle vienne également. Et puis Adroufou, Grâce, Uriel. Voilà. Alors, la première question, vous reprenez la question? La première question, c'est comment nous devons nous comporter pour avoir un monde de paix? D'accord. On doit se comporter les uns les autres, même chose pour que on soit ensemble, on fait la paix. Bravo ma chérie, c'est ça. Faire la paix, être ensemble, ne pas se bagarrer. Et toi? Alors la question suivante? La deuxième question. Qu'est-ce que la tolérance? La tolérance, c'est pardonner les uns des autres. C'est bien. Et nous avons une troisième question pour vous. Qu'est-ce que le voisin de Didi a fait? Alors, Miss, qu'est-ce que le voisin de Didi a fait? Le voisin de Didi a pardonné. Le voisin de Didi a pardonné? Non. D'accord, on va demander à quelqu'un d'autre. Le voisin de Didi a fait... Le voisin de Didi l'a fait du mal. Oui, c'est ça. On applaudit. Le voisin de Didi a fait du mal. Le voisin de Didi a poussé Didi sur la balançoire. D'accord. Très bien. En tout cas, mesdemoiselles, vous êtes magnifiques, vous êtes très belles et vous méritez toutes les 3 des petits cadeaux. Donc, vous allez aller choisir vos cadeaux. Chacune peut prendre ce qu'elle veut. Si vous aviez compris notre histoire, à bientôt. Agadi Didi et Titi Agadike. Agadi Didi et Titi Agadike. Agadi Didi et Titi Agadike. Merci en tout cas Didi et Titi pour ces leçons et on les applaudit très fort. C'est un immense bonheur pour nous d'être avec les enfants de Beaunois en cet après-midi en ce qui concerne notre émission Awané, émission des tout petits également. À ce stade de notre émission, nous avons l'invité de Awané. Tonton Anselme Semi. 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 Il est en train d'arriver. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Bonsoir, tonton Anselme Semi. Bonsoir. Alors nous, c'est toujours un grand bonheur de vous recevoir, surtout nos plateaux de télé, et notamment avec les petits. Les petits ont préparé quelques questions pour vous. D'accord. Et on va les appeler. Les petits ont 3 questions pour tonton Anselme Semi. Diara Sarah, elle est où ma puce? Elle est là, ma chérie. Diara Awa, tu as une question pour tonton Anselme Semi? Tu viens, ma chérie. Adoukou Akilas, il est où le monsieur? On applaudit pour lui également. Il a une question pour tonton Anselme Semi. Et puis Adeleke Yasmine. Yasmine, elle est où ma puce? Oh, qu'elle est belle aussi. Voilà. Alors, chacun de vous a une question pour tonton Anselme Semi. Diara Sarah, quelle est ta question? Viens ma chérie. Dis-moi, quelle est ta question? De quelle religion
De quelle religion de la Côte d'Ivoire es-tu originaire? Tonton Anselme Semi. Je suis originaire de la région des lagunes, du sud. Je suis du sud. La région du sud, la Côte d'Ivoire. D'accord. On applaudit très fort. Voilà, tu te mets là-bas. Et toi, Adoukou Akilas, viens. Quelle est la question que tu as pour tonton Anselme Semi? Es-tu marié? Combien d'enfants as-tu? Tonton Anselme Semi. Oui, je le suis. Et j'ai 5 enfants. On applaudit très fort. Tonton Anselme Semi, il est marié et il a 5 enfants. On applaudit encore. Allez, tu rejoins l'autre. Et toi, ma puce, quelle est la question que tu as pour lui? D'où as-tu tiré ton inspiration du concert Zoko? Waouh. J'aime bien lui, il dit tchao là-bas. Alors, okay. Donc les enfants, vous connaissez Zoko? Vous connaissez Zoko? C'est super ça. Alors, tonton Anselme Semi, d'où tu tires cette inspiration? Je suis parti du fait que on a besoin de beaucoup de joie pour vraiment vivre sur cette terre des hommes et sur la base de cette parole biblique qui dit « Soyez toujours joyeux ». Et il a fallu que je trouve quelque chose qui puisse apporter la gaieté. Hein? Donc Zoko lui-même veut dire « Adjoko ». Adjoko qui veut dire qu'il faut se trémousser, il faut danser, il faut être heureux. Maintenant, c'est par déformation que c'est devenu Zoko. Sinon, c'est Adjoko. Ah, c'est pas Zoko, c'est Adjoko. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. Ah ben, on en apprend tous les jours. Merci beaucoup. D'accord, tonton Anselme Semi, il reste avec nous. Mais tout à l'heure, on aura donc cette prestation, hein? Oui, oui, bien sûr. On l'aura tout à l'heure. Les enfants, vous voulez tout à l'heure que tonton Anselme Semi chante Zoko pour nous? Oui. Oui, d'accord. Donc, vous allez prendre vos cadeaux. Toi, tu prends un cadeau, ma chérie. Et puis, chacun choisit ce qu'il veut. Prenez les sachets là aussi. Chacun prend un. Voilà. Voilà. Et toi aussi, tu prends un. Et puis toi également, ma puce. Et puis, on vous applaudit. J'appelle ici Kwame Marie Chantal. Et nous allons parler de correction. Alors, où sont les enfants qui ont fait la dictée tout à l'heure? Qu'ils reviennent s'asseoir alors. Alors, Tata Mariam, il faut dire que les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Oui. Ils se sont battus pour avoir la première place. La preuve en est, il y a 2 premiers et 2 deuxièmes. Waouh. Berthé Assetou et Adouko Ariel. Berthé Assetou, Adouko Ariel. Voilà. Ariel. Ce sont les premiers? Oui, les 2 premiers. Les 2 premiers. Oui. D'accord. Et concernant les 2 deuxièmes, nous avons Keke Ange, Aka Aboua Paul. D'accord, ce sont les 2 deuxièmes. Très bien. Donc on va afficher à présent la correction de la dictée que nous allons vous relire avec bonheur et cette fois-ci sans faute d'orthographe volontaire. Oulimata a suivi des cours d'initiation professionnelle qui lui ont permis de visiter de nombreux pays et de faire de nouvelles expériences. Pour changer l'ordre des choses, elle décide de se présenter à l'élection de la présidence de la communauté rurale. On va les applaudir, les premiers ex-aequo, les deuxièmes ex-aequo également, et puis leur permettre de venir prendre un cadeau et remercier donc notre correcteur. Et ils auront le plaisir et le bonheur de recevoir leur présent des mains de tonton Anselme Semi, en personne. Voilà. Vous allez... Je prends... Oui, vous prenez ce qui vous inspire. D'accord. Voilà. Voilà, ça c'est pour toi, mademoiselle. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Mariam. Mais tonton Anselme Semi, il faut le dire. Merci. Merci. Merci, tonton Anselme Semi. Tu avances également. Et voilà, et qu'est-ce qu'on dit? Merci Tata Mariam et merci tonton Anselme Semi. Anselme Semi. D'accord. Alors tonton Anselme Semi, il y a beaucoup de noms pour vous ce soir ici. Hein? Voilà, et puis on l'accompagne, on l'applaudit. Et lui également, on
son cadeau. Voilà pour toi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Tata Mariam et merci Tonton Ansel Semi. Ah, on l'applaudit fort. Et notre petite poupée qui est ici, qu'est-ce qu'on dit? Merci Tata Maria et merci Tonton Ansel Semi. Bravo ma poupée. Allez, va t'asseoir. Très bien. Alors, la maîtresse, Madame le correcteur également, merci également. Et merci d'avoir participé. Est-ce que vous voulez voir Tonton Anselme Semi qui va chanter pour vous encore? Oui. Oui, Tata Mariam, j'entends pas. Oui, Tata Mariam. J'ai pas bien entendu? Oui, Tata Mariam. Et ici, vous voulez? Mais Tonton Anselme Semi dit que vous ne prononcez pas bien son nom. Si vous ne prononcez pas son nom, il ne peut pas chanter. Il s'appelle comment? Tonton Anselme Semi. Je n'ai pas bien entendu. Tonton Anselme Semi. Et ici, il s'appelle comment? Tonton Anselme Semi, c'est comme ça qu'on prononce? Oui, c'est comme ça qu'on prononce. D'accord. Alors moi, juste avant de lui permettre de chanter pour le plaisir et le bonheur des enfants, ça a été également un réel plaisir pour nous d'avoir été en votre compagnie, les tout petits, dans le cadre de l'émission Awané. Et avec grand plaisir, on va se retrouver la semaine prochaine. Et puis, je vous laisse avec Tonton Anselme Semi. Au revoir les enfants. Au revoir mes chéris. Les enfants, on s'élève, on s'élève. Allez, on bouge. Chante avec moi les enfants. On y va. On bouge. On bouge. C'est la thème. Aïe aïe aïe. On bouge. C'est la thème. Aïe aïe aïe. On bouge, on bouge. On bouge, on bouge. On bouge, on bouge. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. En français. Oh, mon Seigneur. Oh, 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 mon Seigneur. Oh, oh, mon Seigneur. Viens vite me secourir. Je suis angoissé et rempli de peine.
enyam, me enyam, ofava, zoko, malin, oui, maintenant c'est la thème, à chacun son petit malin. Ma era ami, ije ege, à chacun son petit malin. Maman, à la gloire de notre Seigneur. J'ai dit, je dirais, oui, ma, yokoma, ayoko, oui, yokoma, à chacun son petit malin. Oui, 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 oui. Oui, ama, sapa, arule mon sapa, j'ai ma bouche, mon sapa, chopot, sokama, j'ai ma sokama, aïe, yo. Ambiance facile, hein, à la gloire de notre Seigneur Jésus.